Alors voilà, on va mettre sur cette police un effet spécial de biseau. Donc par exemple, menu calque, style de calque, biseautage et estampage. Donc vous avez les styles de calque qui apparaissent. On a travaillé tout à l'heure dans les options de fusion, vous vous souvenez? Elles sont là, les curseurs. Mais ça ne nous intéresse pas ici, les options de fusion. Ce qui nous intéresse, c'est le biseautage et l'estampage. Et alors, vous allez changer la taille ici du biseau pour que ça ressemble quand même à quelque chose. Parce que si la taille est trop grande, le biseau, on ne le voit pas. Ça ressemble à des petits flous là qui sont dans les polices. C'est un peu nul. Il faut quand même adapter la taille. Bien. Vous cliquez sur OK. Donc vous avez un biseau. Et vous allez rendre invisible la couleur de la police. Alors la couleur de la police, on peut la changer par la palette de caractères. On peut la changer quand l'outil texte est activé dans la palette des outils. On a également l'échantillon là au-dessus. En fait, la palette des options, là, ne fait que reprendre des choses qui viennent des palettes en fonction de l'outil activé. Ça montre certaines choses qui viennent des palettes. Et donc, c'est absolument la même chose que de changer la police là, la couleur là, que de la changer par la palette de caractères. Bon, mais où est-ce qu'on fait en sorte que ce soit transparent? Ben, c'est pas là en fait. La couleur va disparaître, quelle qu'elle soit, elle va disparaître si vous utilisez ici le curseur fond. Donc pour ce calque-là, le curseur fond, vous allez le diminuer sa force. Et vous allez remarquer que la couleur disparaît, oui, mais les effets spéciaux restent visibles. Et c'est comme ça que vous allez avoir un effet de texte cristal. Pour l'instant, ce n'est pas un texte cristal, ça ressemble plutôt à un texte en relief, mais c'est intéressant aussi. Donc c'est ça la différence entre le fond et l'opacité dans la palette des calques. Le fond permet de rendre invisibles les pixels du calque, mais pas, enfin les pixels entre guillemets, ici c'est du texte, mais pas les effets spéciaux. Et c'est pour ça que vous ne voyez pas ça quand... Tant que vous n'avez pas un calque avec des effets spéciaux, vous n'arrivez pas à voir la différence. Ok. Alors la dimension de la police peut être changée par la transformation manuelle, vous savez. Édition, transformation manuelle, on peut aller changer la dimension de la police si on veut. C'est tout à fait possible. On valide avec le petit V là au-dessus, bien sûr, ou la touche entrée. Donc très intéressant.